J1, match 2 de la CAN 2017 à Libreville, au stade de l'Amitié. Le Cameroun fait son entrée en lice face au Burkina Faso. Gernot, c'est une belle affiche lors de cette première journée avec deux équipes qui peuvent prétendre aux deux premières places de ce groupe, très clairement, et puis aussi qui peuvent prétendre aller très très loin dans cette CAN. Ouais, d'autant plus que le premier match a été un match nul et forcément le vainqueur de deuxième match là, de ce soir aura beaucoup d'espoir de prendre forcément la qualification. Et ces deux équipes pratiquent un bon football. Le Cameroun avec son équipe rajeunie, le Burkina Faso avec beaucoup de joueurs d'expérience. On les retrouve encore, ça a été dit tout à l'heure en studio. Et c'est intéressant cette opposition entre les jeunes joueurs camerounais et les joueurs d'expérience burkinabés. Le protocole avec les hymnes et on va débuter par l'hymne du Burkina Faso. L'hymne qui met du temps à démarrer, un Gernot, ça arrive de temps en temps. C'était un orchestre militaire qui faisait l'hymne, qui jouait l'hymne lors du match d'ouverture entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Là, c'est on va dire une bande audio qui doit démarrer, mais qui ne démarre pas pour le moment. Ouais, dans ces cas-là, j'ai toujours essayé d'apprendre à mes joueurs le texte de l'hymne national, parce que ça arrive parfois en Afrique, il y a des pannes d'électricité et il faut chanter soi-même. Et pour le moment, bien, on est dans l'attente. Les supporters burkinabés sont présents, évidemment. Un peu moins que les supporters camerounais pour ce match important, ce premier gros test pour les deux équipes dans cette CAN 2017. Ça l'est évidemment pour le Cameroun, qui a été sorti dès la phase de groupe en 2015 et qui joue régulièrement la Coupe du Monde, mais qui a du mal à briller dans les CAN ces dernières saisons. Ces dernières années. Oh, ouais, ils avaient fait une CAN convenable quand même avec l'ancien entraîneur Volker Fink lorsque la Côte d'Ivoire s'était imposée. Mais c'est vrai que ça faisait quelques années que le Cameroun n'avait pas brillé, voire même pas participé à la CAN, ce qui était notamment le cas il y a 5 ans ici au Gabon. Toujours problème d'hymne. C'est assez rare quand même de voir ça, vous l'avez déjà vécu, vous me l'avez dit tout à l'heure. Et là pour le moment, main sur le cœur pour les joueurs burkinabés, mais l'hymne n'a toujours pas débuté. Ouais, les joueurs qui se sont échauffés et qui attendent, c'est quand même pas très bien pour eux. Si ça dure encore un moment, il va falloir soit qu'ils chantent eux-mêmes leur hymne, ou qu'on les laisse s'échauffer. Oui, ça c'est déjà vu. Oui. J'ai déjà vécu ça lorsqu'il y a eu des pannes d'électricité et que on a entonné nous-mêmes avec la sélection gabonaise. Ils l'ont fait les joueurs burkinabés, ils ont entonné leur hymne. Et le speaker, voilà, dit qu'il y a un petit problème technique, ça fait pas du tout plaisir aux supporters burkinabés ni aux supporters camerounais. Mais l'hymne du Cameroun va aussi être repris de manière a cappella, où le speaker dit qu'il faut patienter encore un petit moment. A cappella pour la sélection du Cameroun. De l'Est à l'Ouest soit tout amour, que celui que ce soit le seul but. Pour remplir le devoir ce jour, chère patrie, que chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Eh ben on est parti du côté du Cameroun, on va pas attendre les hymnes.
On a eu une hymne a cappella, donc cette hymne a cappella. Et on a vu les joueurs évidemment concentrés, alors que là le speaker annonce que l'hymne du Burkina part. Et ben voilà, c'est parti. C'est cocasse. La CAN 2017, sur ce coup-là, c'est assez cocasse. L'hymne du Burkina, alors que les joueurs ne sont plus alignés. Et que du coup, nous on va parler des compositions d'équipe. Garnot, on va démarrer par le Burkina Faso, avec évidemment une sélection que vous connaissez bien, puisque vous l'avez entraîné pendant 9 mois, presque 10, il y a de cela quelques mois. Et des joueurs à suivre. Bertrand Traoré normalement. Évidemment, ça peut être un grand joueur dans cette CAN. Des joueurs qu'on connaît aussi comme Koné qui avait évolué à Lyon, ou encore Jonathan Pitroipa, Caboret aussi évidemment. Ouais, une équipe quand même intéressante avec beaucoup d'expérience. Mais un jeune joueur qui peut être la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Bertrand Traoré. Plein de qualités, pied gauche, une mentalité exemplaire également. Avec son jeune âge, là il a été prêté à Ajax Amsterdam, mais un joueur vraiment d'avenir. Et le Cameroun rajeunit avec beaucoup de joueurs, on l'a dit dans l'avant-match, qui ont décidé de préférer rester dans leur club que de disputer cette CAN. Et une équipe qui a quand même, entre guillemets, de la gueule très clairement, avec des joueurs très intéressants. Zoua, Mukanjo, N'Jie, le Marseillais, l'expérimenté Mandjek. Et puis une défense où Nkoulou n'est pas là, c'est Nga2 et Tekeu qui vont former la défense centrale. Ouais, voilà, c'est un petit peu l'inconnu, c'est la défense. On a vu Oyango faire un super match en Algérie. L'arrière gauche avec son numéro 6. Et Mabouka, on verra ce que ça donne côté droit. Mais en tout cas, secteur offensif très très fort. Comme ce joueur aussi avec son numéro 7 côté burkinabé, Nakoulma, qui souvent fait la différence. Sous les yeux de Hugo Boss, qui a la pression après son match nul à domicile contre la Zambie. Il a été un petit peu chahuté, mais il a une très bonne équipe. Comme évidemment Paulo Duarte également possède de très bons joueurs dans son équipe. Deux équipes qui se sont bien préparées à cette CAN 2017. En amical, le Burkina s'est imposé 2-1 contre le Mali. C'était lors de son seul unique match amical. Début de Zongo et de Bertrand Traoré. Et puis le Cameroun a signé une victoire face à la RDC 2-0. Et puis un match nul. Ensuite, dans une rencontre face au Zimbabwe, match nul, un but partout. En quête de confiance et de certitude, le Cameroun débute la CAN 2017 par une opposition majeure face au Burkina Faso. Sorti dès la phase de groupe en 2015, Benjamin Mukanjo et les Camerounais visent un succès d'entrée dans ce groupe A face à un adversaire contre lequel ils n'ont jamais perdu. Tekeu. Nga2. Nga2 qui cherchait la profondeur immédiatement. Le ballon récupéré par les Burkinabés. L'ouverture là-bas, pied gauche. Avec cette possibilité d'entrer vers Nakoulma, dont vous nous parliez il y a de cela quelques instants. La petite talonnade s'est bien jouée pour le centre immédiat. Et le ballon renvoyé. Premier ballon brûlant par Tekeu. C'est pas terminé. La tête de Nakoulma. Et la première prise de balle. Kondoa. Très bon début de match là, avec cette action burkinabé. Et comme je vous ai dit, Nakoulma, un joueur vraiment très adroit dans le dribble aussi, dans les centres. Il peut faire la différence. Il l'a fait récemment contre l'Afrique du Sud à domicile dans les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Le joueur en forme de cette équipe avec Pitroipa aussi. Là c'est Malo qui vient de se mettre en évidence avec un Pitroipa qui dans un rôle de milieu central a beaucoup de liberté offensive. Kofi Koné, le joueur de Malaga, l'ancien de l'Olympique lyonnais. Ballon perdu par les Burkinabés, récupéré par cette équipe du Cameroun. Mandjek qui a joué en retrait. Tekeu. C'est bien joué cette combinaison entre N'Jie et Jacques Zoua. Le centre de Oyogo et la récupération des joueurs du Burkina Faso. Avec ce ballon dans la profondeur pour essayer de trouver Nakoulma. Le plus remuant des Burkinabés qui démarre fort les joueurs du Burkina Faso cette rencontre. Test d'entrée cette équipe du Cameroun. Ouais, les Burkinabés qui ont l'avantage, notamment dans le secteur offensif, de jouer ensemble depuis un certain temps. Et Bertrand Traoré est arrivé, il a pris la place de Bansé, qui est quand même là. Et lui, il apporte vraiment toute sa fraîcheur. Et ce quatuor offensif
qui se connaît très bien et peut être hyper dangereux. Ils ont bien commencé leur match. On n'a pas vu ce round d'observation qu'on avait au premier match où on a mis 20 minutes avant un tir. Il y a eu tout de suite une bonne action pour attaquer les débats. Et les Camerounais qui, pour le moment, essaient de garder le ballon et de se sortir de cette pression burkinabé. Mandjek, le joueur du FC Metz, ballon perdu, récupéré immédiatement par Jonathan Pitroipa et cette équipe du Burkina qui tente de se lancer. Et au final, c'est un ballon dans les pieds du Cameroun avec Jacques Zoua qui va écarter là-bas vers Clinton Ng. Première occasion peut-être pour le Cameroun. Ng encore dans la surface, Ng toujours, Ng encore. Et l'intervention de la part de la défense de cette équipe du Burkina Faso. Ouais, c'est Charles Caboret qui était là, c'est le milieu défensif qui a couvert Malo, qui était dribblé et qui récupère ce ballon dans le pied d'Ng et qui s'en sort très bien et qui est poussé après forcément coup franc pour les Burkinabés. Charles Caboret qui évolue à Krasnodar depuis de longues saisons maintenant après avoir brillé avec l'Olympique de Marseille, capitaine de cette équipe du Burkina Faso. A noter aussi la présence et comment ne pas en parler d'Alain Traoré, ancien joueur de Lorient de Monaco, dans un schéma de jeu où on suivra Bertrand Traoré, mais pour le moment c'est vrai qu'on a vu Nakoulma très remuant, très intéressant. Ah ouais, c'est vraiment l'homme en forme, c'est Préjus Nakoulma. Il y a Pitroipa qui dans ses grands matchs doit être également présent. Il y a Alain Traoré qui ne va pas rester sur son côté gauche, on le voit déjà rentrer, qui va essayer de créer la supériorité dans l'axe du terrain. Et il va beaucoup plus s'engager dans le centre du terrain que sur le côté gauche. Ballon dans les pieds des Camerounais. Bassogog qui cherchait la déviation. Bassogog encore, il est contré par Yacouba Koulibaly. Et le Cameroun qui répond à cette pression mise entrée par les joueurs du Burkina Faso avec cette touche en faveur des Lions indomptables. Bassogog à la lutte avec Yacouba Koulibaly. Ouais, l'intérêt des Camerounais, ça va être de profiter de leur côté droit. Souvent, Alain Traoré dégage ce couloir, ce qui va permettre à l'arrière droit camerounais Mabouka et peut-être avec Ng également devant lui de profiter de cet espace libéré sur leur côté droit. C'est la 18e Coupe d'Afrique des Nations disputée par cette équipe du Cameroun qui l'a gagnée à 4 reprises, 84, 88, 2000, 2002. Seule l'Égypte a fait mieux. C'est une équipe expérimentée en termes de palmarès, mais qui est clairement rajeunie et dans un début de match plutôt agréable, plutôt débridé face à une équipe du Burkina qui joue bien, qui joue le coup, à l'image de Bertrand Traoré, qui va jouer en retrait. Bon, c'est bien joué. Ce petit geste technique pour conserver ce ballon. Abdou Traoré qui a bien fonctionné. Ouverture. Hors-jeu. Position de hors-jeu. Hors-jeu. Ouais, clairement hors-jeu au départ de l'action et très bien arbitré aussi. Ce qui est intéressant, regardez, forcément 2 mètres dans le dos de la défense. Ce qui est intéressant, c'est les mouvements de Bertrand Traoré qui ne reste pas dans sa position d'avant-centre. Oui, c'est assez étonnant. Il dézone beaucoup. Il aime beaucoup aller sur son côté droit et rentrer après sur son pied gauche, comme il a fait sur l'action précédente, et posant pas mal de problèmes avec les permutations avec ses partenaires à la défense adverse. La touche effectuée par Patrick Malo. Dayo avec Bakary Koné. Bakary Koné qui progresse, qui avait servi Koulibaly, et Traoré qui a perdu cette balle. C'est récupéré par cette équipe du Cameroun. Gros pressing d'entrée aussi mis en place par les joueurs de Paulo Duarte face aux Camerounais. On est très agressif dans le bon sens du terme, on empêche la progression du Cameroun. Oyogo avec Ng, la remise de Ng pour Oyogo qui se bat et ce ballon finalement récupéré par le Burkina Faso. Pas pour longtemps. Mandjek qui avait mis son pied, qui est appuyé sur Benjamin Moukanjo. Mabouka qui avait trouvé Bassogog. Le centre de Bassogog, c'est renvoyé de la tête par Patrick Malo. Et on va essayer de se projeter très très vite vers l'avant du côté de cette équipe du Burkina. Avec Nakoulma qui avait été lancé par Bertrand Traoré. Nakoulma qui joue à Kayserispor en Turquie
Et c'est lui qui a touché le ballon en dernier. Cette touche est donc pour le Cameroun. Jacques Zoua. Il décale Clinton NG. Et NG avec son pied gauche, puis son pied droit. Ouais, on essaie là aussi de passer sur les côtés. Les Camerounais qui ont beaucoup de vitesse avec Clinton NG dans ce domaine-là. Il y a Patrick Malo avec son numéro 5 qui n'est pas forcément un défenseur central, c'est plutôt, pardon, un latéral, c'est plutôt un central. Et qui se retrouve là dans cette position où normalement Steve Yago peut évoluer, mais aujourd'hui il n'est pas là. Le Burkina qui participe à sa 11e Coupe d'Afrique des Nations avec une finale en 2013, finale perdue. Et le Burkina qui a de l'ambition dans cette CAN 2017. NG pour ce coup franc et essayer de dégripper un petit peu ce Cameroun sur le plan offensif, même si le début de match après 8 minutes est plutôt équilibré entre les deux équipes. La concentration de Benjamin Mukanjo, capitaine de cette sélection et buteur de Lorient en Ligue 1. NG. Monsieur Janizi Kazoué, l'arbitre zambien, qui va permettre à ce coup franc de pouvoir être tiré. Après avoir mis un petit peu d'ordre dans la surface de réparation, c'est frappé par NG, pied droit dégagé de la tête. Ça revient dans les pieds du Cameroun. Pas pour longtemps, Nakoulma avec le contre peut-être pour le Burkina. Nakoulma, il y a Alain Traoré sur le côté. Il est trouvé, Traoré, pied gauche, c'est bien joué. Et un drapeau qui s'est élevé, Garnot. Ouais, encore Pitroipa qui était hors jeu. Alain Traoré avait réussi à le trouver entre les jambes de Oyongo. Ouais, légèrement hors jeu de part de l'action. Pitroipa qui bouge bien sur le front de l'attaque. On voit ce ballon qui passe entre les jambes des défenseurs camerounais. Et un match qui est quand même bien parti, hein, avec un bon rythme. Et la fraîcheur du soir fait du bien aux joueurs. Hein. C'est plus simple à 19h là, de partir sur un bon rythme qu'à 17h. Et pas qu'aux joueurs, je vous confirme. Oyogo qui a été contré par Alain Traoré qui permute, on l'a vu à gauche, on le voit à droite désormais. Paulo Duarte qui dispute son 6e match de CAN. Et il n'a remporté aucune rencontre. Ah, il serait temps hein, qu'il en gagne une. Pour le Burkina et pour lui-même évidemment. Alain Traoré. Dayo avec Koné. Ouais, Charles Caboret va chercher beaucoup de ballons en derrière. Hein. Faute. Clinton NG très bon dans ce début de match hein, du côté du Cameroun. Remuant, mais là il commet une faute quand même très visible. Poussé dans le dos son vis-à-vis Patrick Malo qui avait pris l'avantage dans la course. On parlait tout à l'heure dans l'avant-match de certains joueurs camerounais qui avaient préféré rester en club pour ne pas perdre leur place de titulaire notamment. NG il est parti de l'Olympique de Marseille alors qu'il confirme vraiment cette saison prêté par les Spurs de Tottenham. 13 matchs de Ligue 1, 3 buts, une passe. Et il a fait le choix de la sélection très clairement alors que Marseille est en train de confirmer son redressement. Ça prouve aussi l'attachement d'NG à cette sélection. Ouais, absolument. On voit ici ce duel aussi là entre Caboret et son vis-à-vis direct. Charles profite là de ce coup de pied arrêté. Beaucoup d'expérience. Hein. Ouais. Vous parliez de NG. Oui, en effet. Hein, au Cameroun, on a beaucoup apprécié sa motivation de participer à cette CAN et aussi son implication hein, dans les derniers matchs dans cette équipe camerounaise. Ouais, Nakoulma a une très bonne protection du ballon. Hein. Difficile de lui enlever le ballon sans faire faute. Et ce genre de coup de pied arrêté va pouvoir profiter aux Burkinabés qui ont d'excellents gauchers. Les Pitroipa, les Bertrand Traoré, les Alain Traoré, qui sont des spécialistes dans ce genre d'exercice.
On se souvient notamment d'Alain Traoré lorsqu'il jouait avec Lorient, d'un but sublimissime sur coup de pied arrêté. Assez compliqué d'aller frapper directement, mais on se souvient de sa qualité sur les coups francs. Un but face au Stade Rennais, au Roazhon Park. Alain Traoré qui va peut-être permettre au Burkina de s'offrir une occasion avec ce coup franc repris. La frappe ensuite de Koné, ça passera juste à côté. Double occasion pour le Burkina qui donne le ton d'entrée. Ouais, il y avait Bako Koné qui était monté, un coup franc centre-tir, hein, bien frappé. La reprise de Bako qui passe à gauche. C'était très très bien frappé. Les joueurs, notamment Nakoulma, avaient coupé la trajectoire. Il y a ce rebond qui a trompé les défenseurs, mais aussi Nakoulma. Et la reprise de Bako Koné était difficile. Il y a même un maillot qui a été tiré là. Hein, on peut même aller vers un penalty dans ce genre de situation. Et première intervention brillante de Fabrice Ondoa. Très bon gardien, jeune gardien qui évolue en Espagne. Regardez. Ouais, un ballon pas facile du tout hein, pour Ondoa. Le dégagement d'Ondoa justement. La tête de Traoré. Le ballon récupéré par les Camerounais mais perdu dans la foulée. On va chercher la profondeur. Oh, l'extérieur du pied. C'était bien joué depuis 3 pas. Et là il y a une grosse faute. Il va y avoir carton. Carton jaune à l'encontre de Mabouka. Et on va voir ça au ralenti. Parce que le geste de classe de Jonathan Pietroipa, ce ballon donné extérieur du pied. Et c'est Alain Traoré qui a vu ce pied très en avant, pied haut, mis par Mabouka. C'est forcément un jeu dangereux, donc le coup franc est complètement mérité. Et le ballon dans les pieds des Camerounais. C'est la 7e confrontation entre les deux équipes. Il y en avait une en Cannes en 1998. Le Cameroun n'a jamais perdu face au Burkina. 5 victoires, 1 nul. Dernière confrontation, c'était le 6 juin 2015. Vous vous en souvenez sans doute. Garnot en amical, succès du Cameroun 3-2. Aboubakar, Ndié par 2 fois, Nakoulma et Bansé pour cette équipe du Burkina. Oh ouais, dans l'histoire, c'est vrai, des rencontres entre ces deux pays, le Cameroun a pratiquement toujours pris le dessus. Mais là, c'est une autre compétition. Hein. Une équipe burkinabé bien rodée, qui se connaît très bien. Un quatuor offensif qui joue ensemble depuis 2-3 ans déjà. Et une défense bien dirigée par Bako Koné. Ils vont pas être mal hein, cette année. Bertrand Traoré qui redescend très bas avec Koné. Dayo. Malo. Pied droit de Malo pour essayer de trouver la situation. Il y avait faute sur Jonathan Pietroipa qui est un vrai poison. On l'a connu à Rennes. Il est parti aux Émirats depuis et qui est très difficile à prendre. Très rapide, très technique, Jonathan Pietroipa. Ouais, beaucoup de mobilité. Oui, on va dans ce duel, la grosse faute. Il a un bon jeu de tête aussi, hein, Pietroipa, malgré son petit gabarit. Il arrive à décoller, à s'envoler très haut et à provoquer des coups francs comme il a fait ici. Deuxième coup franc pour Alain Traoré qui est un petit peu plus recentré que le premier. Il va frapper pied gauche directement. Ça passera assez loin. Début d'Ondoa. Ouais, là, il a voulu frapper fort pour trouver la course de ses partenaires qui auraient pu couper la trajectoire, mais c'était beaucoup trop haut. Il se retrouve libre hein, offensivement hein, dans le style de jeu proposé par Paulo Duarte. Alain Traoré a beaucoup de liberté offensive, voire même dans ses remplacements. On ne lui demande pas toujours de suivre son latéral. 17 minutes de jeu dans ce deuxième match du groupe A pour la première journée de cette CAN 2017. 0-0 entre le Burkina et le Cameroun, mais c'est un match rythmé, enlevé. Il y a du jeu un peu à l'opposé finalement du match d'ouverture qu'on a pu voir il y a de cela quelques heures maintenant. Ouais, c'est sûr que les matchs du soir, il fait meilleur. C'est plus facile de rentrer dans les débats, plus facile de courir. La chaleur est moins lourde. Les duels sont plus intenses d'entrée. Beaucoup de coups francs d'ailleurs, hein, ce début de match.
Le centre d'Oyogo, la prise de balle de Kofi, le gardien de la SEC Mimosa Abidjan. Jeune gardien de 20 ans, c'est assez rare de voir un gardien de 20 ans lancé comme ça dans le grand bain. Et Teke et le Cameroun qui subissent pour le moment les assauts de cette équipe du Burkina. Il n'y a pas une énorme différence en termes de possession de balle et de domination, mais on sent quand même une équipe du Burkina qui est là pour aller provoquer son adversaire et qui joue très très vite avec des joueurs techniques et de talent devant qui peuvent à tout moment faire la différence. Ouais, et qui se connaissent bien parce qu'ils jouent ensemble depuis un certain temps et qui ont envie d'effacer une dernière CAN où ils ont perdu tous les matchs. Hein. Donc l'État burkinabé aide énormément les étalons. Hein. Le ministère des Sports a beaucoup de solidarité avec la fédération et les joueurs peuvent bien se préparer. Ils ont fait un bon stage au Maroc. Ils sont prêts. Ils dominent ce début de match. Teke avec N'Jie qui a essayé de faire la différence. Kaboré qui est intervenu dans le rond central. La lutte est farouche et le ballon revient au Camerounais avec N'Gadeu. Mabouka. Mandjek. Pied droit dans la profondeur. Peut-être pour Benjamin Mukanjo qui avait conservé ce ballon. Ça a été renvoyé avec autorité par Dayo. Et le Burkina qui tente de se déployer avec Traoré maintenant. Bertrand Traoré qui choisissait et qui a choisi de donner à son frère Alain Traoré. La remise ensuite en retrait. Et ce ballon conservé par Kaboré. Koulibaly. La lutte mais pas de faute. Et les Camerounais qui vont tenter de ramener ce ballon, mais c'est contré à chaque fois. Beaucoup de duels. N'Jie. Ouais, c'est bien donné. Ce ballon d'N'Jie. La possibilité peut-être de faire la différence dans la surface de réparation. La frappe et ce ballon qui va finir dans le petit filet. La réponse à l'occasion tout à l'heure du Burkina. Elle est venue de Bassogog. Ouais, Bassogog qui fait une super action. Au départ, il y a ce ballon perdu par Malo hein, facilement. Et après, Bassog rentre, frappe du gauche. C'est très bien fait. Et ce tir, on aurait pu faire mouche. Hein, et Kofi était battu. Malheureusement pour les Camerounais, ça passe à côté. Mais exploiter les erreurs adverses sous la forme de ballon perdu dans cette action-là, c'était Patrick Malo. Bien exploité par les Camerounais. Alors, on est en train de reculer du côté du Burkina parce qu'on avance, on met la pression côté camerounais. Koulibaly qui voit son équipe perdre cette balle. Mabouka avec N'Gadeu. N'Gadeu qui évolue au Slavia de Prague. Teke. Le Cameroun qui est un peu à l'arrêt. On va écarter vers Mabouka. Mabouka encore. On repart de l'arrière. N'Gadeu. Adolphe Teke qui cherchait à écarter côté gauche la possibilité de jouer vers Oyogo, le joueur de l'Impact Montréal. Ouais, Oyogo qui est un arrière gauche très offensif. Hein, qui avait muselé notamment Mahrez dans le match en Algérie. Et la prise de balle de Kofi, c'était compliqué. Jacques Zoua était là. Kofi l'a pris un peu de plein fouet. On revoit tout cela au ralenti. Regardez sur ce centre de Mabouka, la tête de Koné et derrière l'intervention de Kofi. Ouais, qui met son pied en avant, hein, comme font souvent les gardiens pour se protéger. Et qui a été très efficace là sur cette intervention. N'Jie. Oh, bien joué de la part de Mukanjo. Et derrière c'était un petit peu trop long. La sortie rapide de Kofi pour essayer de relancer son équipe avec Kaboré. Bertrand Traoré. Traoré qui va décaler pied gauche. Kaboré. Charles Kaboré encore. Ah, il y avait Nakoulma qui réclamait ce ballon.
Et Alain Traoré n'a pas forcément réussi à bien donner cette balle. C'est immédiatement récupéré et repris par le Cameroun. La force offensive côté burkinabé, c'est Bertrand Traoré, c'est Nakoulma. C'est Pitroipa lorsqu'il est bien lancé. Et Alain Traoré doit se mettre au diapason. On entend Paulo Duarte en train d'hurler après ses joueurs. C'est une attitude complètement inverse d'Hugo Bross, qui est resté dans son fauteuil tranquille, alors qu'on sent Duarte extrêmement nerveux, extrêmement stressé par ce premier match dans cette CAN. Ouais, forcément les tempéraments sont différents, hein. Hugo Bross est plutôt calme et Paulo a davantage de tempérament, hein. Le sudiste et les gens du nord, on n'est pas pareil forcément. La touche pour le Burkina. Hugo Bross qui est en train de prendre des notes. Et Paulo Duarte qui vit son match visage fermé pour l'entraîneur portugais. Yacouba Koulibaly. Le ballon renvoyé pied droit par Ngade. Oyongo. Ouais, la faute sur Sébastien Siani, qui joue en Belgique du côté d'Ostende, 30 ans. C'est un des trentenaires de cette sélection camerounaise qui a été largement rajeuni par Hugo Bross depuis sa prise de fonction. Ouais, il a pris beaucoup de jeunes joueurs, Hugo Bross, et laissé les anciens à la maison. Beaucoup de critiques, hein, pour ses choix. Mais la jeunesse à l'avenir, et je pense qu'il a bien fait. Zoua qui prend sa chance, c'est capté par Kwaku Kofi. Il y a du rythme, alors il n'y a pas véritablement d'occasion très nette, on en a eu une voire deux, mais on est encore un peu dans un round d'observation, Garnot. On sent que les deux équipes se testent, se jaugent aussi, hein. C'était parti très vite et après ça s'est un petit peu ralenti. Et on manque cruellement maintenant d'action de but, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y a eu ces tentatives burkinabé 2 fois, une fois camerounaise. Puis là, le jeu s'est équilibré. Patrick Malo. Dayo qui a donné à Bakary Koné. Ouais, Abdourazak est un petit gabarit, très technique, très mobile, pas facile à prendre. Bon passeur également. C'est une équipe relativement équilibrée, hein, cette équipe du Burkina, avec des joueurs qui sont très techniques, à l'image de Nakoulma dans la surface de réparation. Il n'y aura pas pénalty. Ballon repris par le Cameroun et dégagé puissamment. Zoua qui se heurte à Charles Caboret. Ouais, très costaud, hein, Jacques Zoua. Alors, y avait-il pénalty, Garnot, dans ce face-à-face? Non, là on ne peut pas siffler un pénalty sur cette action-là. Razak qui a été contré. Koné. Le dégagement d'Ngade. Caboret a du mal à mettre le pied sur le ballon, c'est clair, là, depuis quelques instants. Et le Cameroun qui va essayer de poser son jeu. Avec Oyongo. Oyongo qui a marqué face à la RDC lors de l'amicale disputée par cette équipe du Cameroun. Match de préparation sur une passe de Mukanjo. Bassogog avait aussi marqué sur une passe de També. Puis match nul ensuite face au Zimbabwe avec un but de Mukanjo sur penalty. Investi donc Benjamin Mukanjo sur 2 des 3 buts marqués lors des rencontres amicales de cette équipe du Cameroun. Ouais, Mukanjo est l'homme offensivement qui fait la différence actuellement pour le Cameroun. Et qui fait une belle saison avec Lorient malgré des résultats collectifs un petit peu décevants, puisque Lorient est au fin fond du classement de la Ligue 1. Il a marqué 7 fois en 15 matchs cette saison. C'est une des valeurs sûres au poste d'attaquant, Benjamin Mukanjo, de ce championnat de France de Ligue 1. Bon, très bon ballon, bien gagné par les Camerounais. Ndiaye qui essaye de prendre l'extérieur. Et quel travail au départ de Siani. Et l'arbitre lui inverse la sentence en estimant qu'il y avait faute. Ouais, c'est un peu surprenant.
Bon, il y a eu un tout petit peu de bras qui a touché le dos de Charles Caboret. Et après, Charles, il a mis son corps pour bloquer la course de son adversaire. Charles Caboret, c'est typiquement le joueur sur lequel vous pouvez vous appuyer au milieu de terrain défensif pour aller ratisser des ballons, aller dans les duels, il adore ça. Pas seulement ça, mais aussi pour conseiller et guider les jeunes joueurs autour de lui. Il est parfait. C'est un capitaine très engagé, qui aime beaucoup parler à ses coéquipiers, qui prend les choses en main, qui n'a pas peur de prendre des responsabilités. Très important dans cette équipe, Caboret qui est dans le championnat russe aussi est très présent, qui ne manque pas beaucoup de matchs actuellement avec son club. C'est sa 5e canne, Charles Caboret n'a jamais marqué en 13 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Qui avait débuté en sélection il y a de longues saisons maintenant. Traoré, 3e coup franc pour Alain Traoré. Ce ballon qui est contré par les Camerounais, dégagé de la tête ensuite par Adolphe Tekeu qui va obtenir une faute. Il y a beaucoup de fautes aussi. Ouais. Plus ou moins grossières. Ce qui fait que le jeu est haché très clairement depuis quelques instants maintenant. Ouais, il y a Bako qui essaie là de faire un ciseau retourné, alors que son vis-à-vis, le défenseur central Nga2, avait déjà le ballon. Ballon rendu à Fabrice Ondoa. La demi-heure de jeu bientôt. Et 0-0 entre le Burkina et le Cameroun. Oh, quelle intervention de Koné. Ouais, mais il y a un joueur par terre. Parce que dans son élan, Bako Koné a renversé son partenaire. Koné, c'est aussi une valeur sûre dans cette équipe du Burkina. 28 ans, passé par Guingamp notamment, puis à Lyon, et puis il est parti à Malaga. Ouais, c'est Abdou Traoré qui a été d'abord bousculé par Zouma et après il a subi les 90 kilos de Bako Koné. C'était trop. Et ce double engagement lui a été fatal sur ce coup-là. On est redescendu en température, mais il y a pas mal de stress aussi. C'est le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations pour les deux équipes. On a besoin de s'hydrater par rapport à la chaleur. Il fait 27 degrés là, ici à Libreville, au stade de l'Amitié. Et du coup, bien cette pause, parce qu'il est complètement sonné, Razak, après ce coup de genou reçu involontairement par son coéquipier Koné, permet aux joueurs des deux équipes de boire un peu d'eau. Regardez, paf, ça fait mal. Ouais, il arrive. Il aurait même pu se faire mal, Bako Koné, en retombant. C'était un duel entre 3 hommes où Abdul Razak Traoré est resté la victime. Si Paulo Duarte voulait savoir si Bakary Koné était prêt au duel et à l'engagement, il est rassuré là-dessus. Il est très présent dans cette équipe depuis le début du match. Razak qui va sortir quelques instants un peu sonné. Oyongo qui va jouer en retrait vers son gardien Ondoa. Ouais, le match s'est un petit peu endormi. Il y a eu beaucoup d'accrochages entre les joueurs. Beaucoup de contacts, beaucoup de coups francs. Tekeu. Il cherche la solution dans la profondeur là-bas pour trouver Ndié. C'est un ballon qui va finir en touche alors que Razak est toujours sorti et que le Burkina joue à 10. On le voit à l'image. La touche effectuée par les Camerounais. C'était Oyongo qui l'avait faite, cette touche pour Adolphe Tekeu qui va renverser le jeu là-bas à destination de Mabouka. Mabouka face à Koulibaly. Mabouka qui va tenter de provoquer, c'est bien joué de la part de Mabouka. Mabouka encore qui élimine Koulami par 2 fois et le ballon renvoyé par la défense du Burkina. C'est pas terminé avec la récupération et cette frappe et ce ballon capté au final. Bassogog, encore une occasion pour le Cameroun, encore une occasion pour lui, mais attention à ce ballon perdu parce que on tergiverse un peu du côté du Burkina sur les renvois notamment. Et les Camerounais qui maintiennent le jeu dans le camp du Burkina Faso avec un premier accrochage dans un match qui se tend de plus en plus, Garnotte. Ouais, tous ces accrochages là vont finir par énerver certains joueurs et peut-être même monsieur l'arbitre. Tout le monde revient au calme. Bien sûr, le président de la fédération camerounaise de football et aussi burkinabé. Ils sont là.
Dayo. Le ballon dévié de la tête par Bertrand Traoré, récupéré par Mandjek qui va lancer intelligemment là-bas. La possibilité pour Bassogog. Bassogog dans la surface de réparation. Bassogog encore. Bassogog toujours, c'est bien joué. Le centre en retrait peut-être. L'intervention de Kofi. Premier gros coup de chaud dans la défense du Burkina Faso. Ouais, Bassogog avec ses débordements est très dangereux. Et 2 fois de suite, il a mis en difficulté cette défense burkinabé. Avec ses déhanchements, avec ses dribbles, avec ses feintes de frappe. Excessivement dangereux et Kofi a eu beaucoup de mal à éviter le danger. Le ballon mal renvoyé par la défense du Burkina Faso et ça sera un coup franc admirablement bien placé pour cette équipe du Cameroun. Ouais, une faute de Charles Caboret à l'entrée de la surface. Ah, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Mais Jacques Zoua s'est mis entre le ballon et l'adversaire. On revoit l'accent de Bassogog. Regardez, c'est super bien fait. Hop. Petite feinte de corps. Koulibaly dans le vide. Et heureusement que Caboret est là pour écarter le danger. Et Kofi en première lame. Coup franc idéalement placé pour lancer ce match du côté du Cameroun. Bassogog est sans doute le meilleur Camerounais pour le moment dans ce début de rencontre. Le visage juvénile de Kouakou Kofi. Ouais, c'est un jeune gardien. Hein. Très jeune gardien. Ouais. Et ce premier coup franc dangereux pour lui et pour ses défenseurs. Alors il y a des tireurs de coups francs du côté de cette équipe du Cameroun. Il y a Mukanjo, il peut y avoir Zoua aussi. Ah oui, un grand mur là de 7 joueurs. Mais il y a aussi Oyongo qui n'est pas très loin du ballon. Il y a plusieurs solutions pour ce coup franc. Peut-être la clé de ce début de match. C'est frappé par Mukanjo. Premier coup franc magistral, Benjamin Mukanjo, qui permet au Cameroun de faire la différence. Quel talent, Mukanjo! Ah oui, magnifique coup franc. Kofi n'a pas vu arriver le ballon. Il y avait beaucoup de monde devant lui, un mur très large dans lequel s'est incrusté également un joueur camerounais, voire un deuxième. Donc difficile pour Kofi de voir le ballon, mais la frappe est magnifique de Mukanjo. Bien dosée, bien précise. Il était idéalement placé dans le centre, juste avant l'entrée de la surface. Ah, il a touché un peu le ballon, hein, quand même. Il enroule parfaitement cette balle. Il est là sur la trajectoire. Kofi, malgré son presque 1m90, il arrive simplement à effleurer cette balle et permettre à Mukanjo de briller, d'entrer sur sa première occasion. Sur un coup de pied arrêté, eh bien le Cameroun se libère. Magnifique frappe de Mukanjo. Voilà, maintenant c'est au Burkinabé de remettre un petit peu le rythme dans le match comme il l'avait fait en début de rencontre. Et on est sorti de la torpeur, très clairement, Garnot, parce que là on était beaucoup dans des duels, dans beaucoup de fautes. Il y avait un petit peu moins de jeu que dans les 10 premières minutes. Et là on est reparti. Et avec un coup franc, peut-être la réponse des Burkinabés. De réparation. On va chercher à centrer en retrait du côté de Puy 3 pas. La frappe et ce ballon qui est dévié. Ah oui, le match va devenir intéressant maintenant, hein, parce que les Burkinabés vont être obligés de se ruer à l'attaque. Le coup franc de Charles Caboret à l'entrée de la surface était sévère. Hein. Très sévère, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein, mais Jacques Zouma avait bien couvert son ballon, obligeant Charles à le toucher par derrière. Alain Traoré pour ce corner. Le premier du Burkina dans ce match. Ce ballon qui est dévié. La possibilité pour Koné d'aller égaliser. Et au final, ça n'est qu'une occasion. Et quelle occasion! Oh là là, oui, c'est le défenseur qui sort la balle, qui prenait la direction du but. Déviation de Pitoipa, premier poteau. Il y a une tête plongeante de Koné qui est magnifique, mais le défenseur a dévié la balle. Deuxième corner en l'espace de 60 secondes pour le Burkina qui tente de réagir. Avec Traoré encore pour le frapper pied gauche et ce ballon qui va filer devant tous les joueurs et Fabrice Ondoa pour permettre au Cameroun de se dégager. Et on revoit ce coup franc magistral de Benjamin Mukanjo sans quasiment course d'élan. Frappe pied droit enroulé, c'est parfait. Même la balle était bien bossée, mais elle avait une certaine puissance quand même. Ce qui a trompé Kofi finalement. Regardez, pratiquement pas d'élan. Il a vu exactement où il voulait le mettre. NG, les mains dans les hanches à côté des spectateurs.
et très admiratif. C'est son deuxième but dans une canne à Benjamin Mukanjo. Et quel but! NG qui était là pour récupérer ce ballon. Les Burkinabés qui subissent beaucoup. Oh, c'est bien joué l'enchaînement. Cette petite roulette de Jacques Zoua pour écarter les supporters camerounais. Adorent ce genre de geste technique. Et pas que d'ailleurs. Ah oui, devant, ils sont vraiment capables. Que ce soit Bassogog, on l'a vu déjà plusieurs fois. NG, Mukanjo et Zoua. 4 joueurs extrêmement dangereux. Et la confiance, ça change tout. Hein. Quand vous marquez un but, derrière, on ose plus. Et les gestes techniques eh bien, sont plus faciles à exécuter, on a l'impression. Teke. Le ballon dévié de la tête par Zoua. Koné qui renvoie pied gauche. À la retombée du ballon, il y avait Georges Mandjek. Et gros pressing de la part du Cameroun. On va récupérer ce ballon avec Oyongo. Oyongo dans la surface de réparation. Pas de pénalty. Mukanjo qui se roule dans la surface de réparation. Le centre ensuite tenté par Bassogog. Avec Yakuba Koulibaly. Il faudrait revoir quand même ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Ouais, il faut revoir ça. Il y a eu un contact, ça c'est certain. Il y a Mukanjo qui s'est engagé. Ah, il y a faute. Et il est ceinturé quand même au niveau de la gorge. Il est leur partenaire qui, regardez, protège bien. On ne peut que faire faute hein, lorsque le ballon est bien contrôlé par son adversaire et bien protégé. Et les Burkinabés font beaucoup trop de fautes pour espérer mieux là au milieu du terrain. On les sent particulièrement irrités, les Burkinabés, un peu nerveux depuis ce but encaissé. Ouais, mais même avant le but, hein, il y a eu d'ailleurs le but même est venu sur une faute. Et il y avait déjà des coups francs avant. Kofi qui a laissé ce score à 1-0. On n'était pas très loin du 2-0 il y a de cela quelques instants. On approche à grands pas de la mi-temps. Il reste 1 minute et presque 15 secondes à jouer dans le temps réglementaire de ce premier acte. Et c'est le Cameroun qui est devant. Oyongo. Zoua. Mukanjo qui voulait dégager ce ballon. Connaît la devancée. Siani qui est intervenu. Ballon repris par les joueurs du Burkina. Avec Traoré, Bertrand Traoré encore. Bertrand Traoré, le joueur de l'Ajax qui voit les défenseurs du Cameroun dégager cette balle. Ouais, lorsque Bertrand se lance comme ça, il est difficile à arrêter. Hein, parce qu'il est à la fois rapide et très technique. Bon dribbleur. Malheureusement, pour son équipe, il n'a pas été souvent en mesure de le faire. Traoré. Caboret. Razak en retrait vers Koné. On essaye de bien utiliser le ballon du côté du Burkina, de le posséder le plus longtemps possible. Histoire de se mettre en évidence juste avant la mi-temps. Avec Alain Traoré, peut-être c'est bien joué vers Nakouma. Pas de position de hors-jeu. Nakouma qui frappe. Et Ondoa qui repousse. Ce match est en train d'être clairement lancé depuis l'occasion et depuis le but de Benjamin Mukanjo. Et voilà la première grosse occasion du Burkina. Très bien combiné, là aussi, avec un bon ballon pour Nakouma. Et qui, dans un angle fermé, déclenche une belle frappe. Oh, oui, là aussi, ça n'a pas été facile hein, pour Ondoa d'arrêter ce ballon. Et attention sur corner, ils ont souvent été adroits, les joueurs du Burkina. Pas sur celui-là, Alain Traoré qui a vu son corner repoussé au premier poteau. Ngier qui va se battre pour conserver cette balle. Zoua maintenant, il y a la possibilité de l'autre côté. Voilà, c'est fait pour le but du 2-0 peut-être. On est lancé du côté du Cameroun. La sortie de Kofi. Magistral. Oh, ouais, magnifique sortie, mais aussi un ballon qui n'a pas été donné sur le côté gauche. C'était Bassogog hein, qui aurait pu éventuellement glisser la balle à son partenaire qui était venu. Oh, on espère que Kofi ne se soit pas blessé sur ce coup-là. Il n'y a pas d'enjeu. La passe de Zoua qui a vu, qui a levé la tête. Bassogog qui arrive, il est en avance. Ah, il y avait de l'autre côté son partenaire. Siani qui avait suivi avec son numéro 15. Ah, superbe action. Hein. Il va sur le ballon, hein, Kofi. Il n'y a pas faute du tout. Magnifique. Et la jeunesse, eh bien, parfois, c'est une valeur sûre. La preuve, regardez, il a 20 ans, il a pris un but sur coup franc, il a fait une parade importante et là, il sort parfaitement pour sauver son équipe du 2-0. Oh là là, quel tacle, le pied un peu levé, mais bon, il va sur le ballon.
L'erreur était que Basogog voulait dribbler absolument Kofi alors qu'il y avait Sianik qui suivait de l'autre côté. Avec une petite passe, il aurait pu éliminer à la fois le gardien et le défenseur. Pour le moment, c'est lui qui retarde l'échéance. Kofi, le jeune gardien de 20 ans du Burkina. On est dans le temps additionnel depuis 1 minute et 39 secondes désormais. Et on n'était pas très loin à 2 reprises du 2-0 du côté du Cameroun. Sauf qu'on n'en est qu'un pour le moment. Et surtout, Basogog est blessé. C'était sans doute un des meilleurs joueurs de cette première mi-temps du côté du Cameroun. Et il grimace beaucoup. Il souffre énormément. Il risque d'être remplacé. En tout cas, on va suivre ça, notamment avant la reprise du second acte. Ah, et ça serait un coup dur pour le Camerounais, hein, et pour Hugo Broos, parce que c'était le joueur, peut-être un des joueurs les plus dangereux de cette équipe camerounaise dans cette première mi-temps. Kofi qui va dégager, Hugo Broos qui poursuit ses notes, alors qu'on a eu Paulo Duarte fou de rage sur l'énorme occasion du Cameroun. Il a été rappelé alors par le 4e arbitre. Kofi avec Malo. Il est toujours en discussion d'ailleurs, Paulo Duarte, avec le 4e arbitre. Le Cameroun qui renvoie ce ballon dans le camp du Burkina pour aller au bout du temps additionnel qu'on a dépassé depuis 40 secondes eu égard à la blessure de Basogog, qui est en train de se faire soigner juste derrière les buts de Kofi. Koulibaly. Bertrand Traoré qui va renverser le jeu là-bas vers Malo. Malo qui a centré en première intention. Nakoulma. Alain Traoré. Plein axe peut-être pour une frappe de Traoré. C'est dévié par un Camerounais. Ça revient sur Pitropa, position l'ordre. Ouais, il faut revoir ça. Si au moment de la frappe, Pitropa s'est trouvé en position d'hors-jeu. Il y avait Alain Traoré qui était parti dans l'axe. Et en effet, c'est bien arbitré au moment de la frappe, même s'il a été dévié par un défenseur après. Pitropa était hors jeu. Le dernier dégagement sans doute de ce match pour Fabrice Ondoa, en tout cas de cette première mi-temps, avant la pause. Et on en restera là. Le Burkina avait parfaitement démarré ce match. Dans les 10 premières minutes, ils étaient plutôt à l'aise, les joueurs de Paulo Duarte. Sauf que, eh bien, le Cameroun est devant à la mi-temps grâce à un coup franc fulgurant de Benjamin Mukanjo. Le Cameroun aurait pu mener 2 voire 3-0. Le Cameroun ne mène que 1-0, mais le Cameroun est devant à la mi-temps. Garnot, ce match s'est totalement débridé à partir du moment où Benjamin Mukanjo a marqué. Ouais, mais ils avaient déjà pris les choses en main un petit peu avant, avec notamment les actions individuelles de Basogog, qui avait tiré 2 fois dangereusement sur le but de Kofi, mais aussi Ndié qui avait été très dangereux. Une attaque camerounaise qui mérite ce but d'avance pour son efficacité et pour ses mouvements qui étaient toujours dans le bon sens. La pause dans quelques instants sur Beansport 2 ici au stade de l'Amitié de Libreville. On va voir si Basogog va pouvoir tenir sa place lors du second acte. Vous avez rendez-vous avec Smaïl Bouabdella et tous ses experts à l'occasion de cette mi-temps. Le second acte de ce match très intéressant, très dynamique entre le Burkina Faso et le Cameroun. C'est le Cameroun qui est devant après les 45 premières minutes grâce à Benjamin Mukanjo. Le Cameroun qui donne le coup d'envoi de ce second acte et le Cameroun qui a pris le meilleur dans ce match. Le Burkina va évidemment essayer de revenir dans cette rencontre, même si le Cameroun, Garnot, semble tout de même avoir pris l'ascendant au score mais aussi dans le jeu sur son adversaire. Ouais, le début de match était quand même en faveur des Burkinabés. Par contre, une fois ce but inscrit, le Cameroun était boosté là, par ce magnifique but de Mukanjo. Et les Burkinabés ont beaucoup souffert. Ils ont failli encaisser un deuxième but. Maintenant, c'est à eux, évidemment, de mettre du rythme dans ce match. Et avec son quatuor offensif qui est plein de qualité, qui se connaissent très bien, les Pitropa, les Nakoulma, le Bertrand et Alain Traoré, de faire mieux qu'en première mi-temps où ils ont manqué quand même un peu d'efficacité. Attention à ce premier ballon pour Nakoulma dans ce second acte et ça passera à côté. Coup de sifflet au préalable. Un mot sur Basogog qui était sonné après la sortie de Kofi. C'était en toute fin de première mi-temps et qui est bien là, qui a repris sa place dans le 11 mis en place par Hugo Broos depuis le début de la rencontre. On voit cette occasion avec Nakoulma qui va dévier cette balle vers Pitropa et qui est finalement en position de hors-jeu sur la remise de l'ancien joueur du Stade Rennais.
bien arbitré aussi, hein, un trio arbitral conduit par monsieur Sikazwe de la Zambie, qui pour le moment a fait également un bon arbitrage. Oui, exactement. Depuis le début de cette CAN, on sait que parfois l'arbitrage est souvent décrié sur le continent africain. Là, honnêtement, c'est vraiment du très très bon niveau, pas d'erreur d'arbitrage et des arbitres qui jugent très justement les décisions dans leur rencontre, sans forcément administrer une volée de cartons jaunes, en temporisant et en laissant le jeu se produire, en tout cas dans ce match entre le Burkina et le Cameroun. Et pourtant, il y en a eu des duels. Bertrand Traoré qui va redonner ce ballon à Ondoa. Jeune gardien aussi, hein, on parlait de Kofi, 20 ans, il a 21 ans, Ondoa. Ouais, deux jeunes gardiens, hein. Kofi qui avait double nationalité et qui a seulement il y a quelques mois décidé d'accepter de jouer pour le Burkina Faso. Malo qui va dégager pied gauche pour essayer de trouver la possibilité vers Nakoulma, et le dégagement pied droit de Fabrice Ondoa face à la montée du joueur de Kayserispor. Siani qui a remis, ballon conservé par Ndié. Ndié encore. Mukanjo s'est replacé dans la surface de réparation. Ndié qui va centrer. Finalement, c'est repris par le Burkina. Dayo qui dégage pied droit. Un Camerounais à la retombée de cette balle. Teke. Et ça revient sur Malo. Puis 3 pas qui a laissé filer cette balle et au final il n'a pas pu la récupérer. Teke. Diado demandait à Teke de jouer en retrait vers son gardien. Finalement on a joué vers l'avant parce qu'il y a la possibilité vers Bassogog et Kofi qui intervient. Bassogog encore. Et ce ballon est concédé par le Burkina. Alors on réclame un corner du côté du Cameroun. Non, ça sera une sortie. On va voir ça, Garneau. Passe en retrait assez hasardeuse. Et puis il a hésité un peu, hein, entre pourquoi il est allé au duel de la tête et pourquoi il n'a pas pris les mains. Ah, il a pris le ballon, mais non, il l'a pris, il aurait pu quand même prendre les mains. Alors, il pensait peut-être que c'était une passe en retrait de son partenaire. Donc hésitation compréhensible de Kofi. Kaboré qui est resté dans le rond central après un duel aérien. Et Bertrand Traoré qui a choisi de mettre ce ballon en touche. Alors les joueurs burkinabés estiment qu'il y avait un coup de coude d'un joueur camerounais. Kaboré qui revient, on va voir ça. Ouais, c'est très léger, hein. On voit aucun geste volontaire, hein. Siani qui effectivement n'avait pas la volonté d'aller mettre son coude dans le visage ou dans la tête de Charles Kaboré. Un match aussi très fair play, hein. Les deux matchs qu'on a vus pour le moment, il n'y avait pas d'histoire, pas de blessures graves. On a failli assister à un petit regroupement quand même tout à l'heure dans le premier acte. Ouais. Bon. Koné. Koné qui remonte le ballon. Ça c'est un petit peu stéréotypé, difficile de trouver Alain Traoré. Et ce ballon qui a été dégagé par Ngade. Zoua, très remuant aussi, hein, qui gêne beaucoup les défenseurs burkinabés. Ouais. Et puissant également, hein, Jacques Zoua. Très bon de la tête, bonne protection du ballon. Un match difficile, hein, pour l'axe central Dayo et Bako Koné du côté du Burkinabé. Zoua qui avait joué en Ligue 1 il y a de cela quelques mois du côté du Gazélec Ajaccio, qui joue désormais à Kaiserslautern en Bundesliga. 2-3 buts cette saison pour lui. Ouais, Manchek qui perd cette balle sur cette passe, ça peut aller très vite avec Bertrand Traoré. Traoré encore à grandes enjambées, il va prendre sa chance. Ondoa qui se couche mais qui ne peut que repousser ce ballon, c'est finalement dégagé en touche. Ouais, heureusement pour lui que c'était son arrière latéral, Mabouka, qui était le premier sur le ballon. Traoré, Bertrand Traoré qui s'est appuyé sur Pi-3-Pas. Alain Traoré qui est à côté de Jonathan Pi-3-Pas qui va obtenir la faute. Georges Mandjek qui n'avait pas assuré sa passe et qui fait faute ensuite, le Messin. Là, elle est claire. Ouais, elle est claire. Indiscutable. Mandjek s'est aidé du bras pour écarter Pi-3-Pas du chemin du but. Coup franc bien placé également, hein. Et il attend le ballon, hein, Nakoulma. Ils ont rarement été
très axés, ces coups francs pour le Burkina Faso. C'est souvent très excentré et c'est toujours Alain Traoré qui les tire. Sur les 3 coups francs obtenus dans cette même zone, mais de l'autre côté en première mi-temps, eh bien, il y en avait eu un qui avait failli permettre au Burkina, dans un temps fort des Burkinabés, de prendre l'avantage sur leur adversaire. On va voir si le premier coup franc en faveur du Burkina dans ce second acte est salutaire pour l'équipe de Paulo Duarte. C'est frappé pied gauche et bien frappé. Ondoa qui était là, et au deuxième poteau, il y avait la possibilité du côté de cette équipe du Burkina d'aller égaliser. Ouais, Dayo, il était là dans un espace dégagé par Bako Koné, qui s'était mis dans le dos de la défense de départ, qui est rentré, laissant l'espace à Dayo, qui est arrivé un tout petit peu en retard. La preuve par l'image. Et la colère derrière de Fabrice Ondoa. On peut être jeune, on peut avoir du caractère. Et il en faut quand on est gardien de but pour haranguer ses partenaires de la défense. Le Cameroun a su souvent des bons gardiens de but. Hein. Joseph Antambel, on se souvient. Il est là d'ailleurs, Jo. On l'a croisé dans le stade tout à l'heure. Jacques Songo. Toujours actif pour RFI. Le Cameroun qui met le jeu dans le camp du Burkina. On a laissé l'avantage du côté du Cameroun, du côté de l'arbitre Jacques Zoua. Oh, c'est bien joué cette passe avec Kenji qui cherchait à se retourner. Finalement, le Cameroun ne parvient pas à bien jouer ce ballon et s'est dégagé un peu à l'emporte-pièce du côté du Burkina. C'est immédiatement récupéré, accaparé par le Cameroun. La montée de balle de Mandjek. Zoua qui a de l'espace, qui va prendre sa chance, c'est contré puis dégagé par la défense du Burkina Faso. Un peu attentiste là sur ce coup-là, Gabon. Ouais, aussi l'action de Zoua qui a refusé intelligemment le 1D, c'était bien joué. La défense attendait justement au 2 qui n'est pas venu et Zoua a joué pour lui-même. Hein. C'était bien fait de sa part. Mais le tir a été contré. Le Cameroun qui confirme pour le moment d'entrée après 8 minutes de jeu. C'est pas une disposition de la première mi-temps. La tête d'Alain Traoré et la course ensuite pour couvrir ce ballon de la part de Gadeux. C'est bien joué. Très bien joué de la part de Oyongo. Le ballon envoyé dans la profondeur pour essayer de trouver Mukanjo. La sortie de Kofi. Kofi qui va dégager à la main en s'appuyant vers Dayo. Malo. Ouais, c'est pas son poste, hein, Malo. Hein. Il est un petit peu perdu hein, sur son côté droit là. Lui, c'est plutôt un défenseur central. Regardez la percée de Georges Mandjek pour trouver Zoua qui s'écarte pour mieux frapper Koné qui est sur la trajectoire. Ouais, une belle intervention défensive hein, de Bakary Koné. C'est bien jeté dans ce ballon. Et bien joué aussi de la part de Jacques Zoua qui avait réussi à se mettre en position de tir. Qui va écarter la frappe ensuite. C'est directement capté par Kofi. Cette occasion Koscielny. Ouais, le Cameroun confirme hein, ses bonnes dispositions avec des tirs de loin, avec des bons mouvements. Ça sera une sortie de but pour Ondoa. Et le Cameroun dans cette lutte entre Nakoulma et Nga 2, c'est du solide, hein, fait un bon match là. Et on avait des interrogations quant à la charnière centrale de cette équipe du Cameroun. C'est plutôt solide, ça fonctionne bien. Pour le moment, il n'a commis aucune erreur. Nga 2, c'est très puissant, très bon dans les airs. Teke fait un bon match aussi. Teke qui s'est imposé à Sochaux avec l'équipe entraînée par Albert Cartier. Ballon dans les pieds de Mukanjo. On ne s'était pas arrêté du côté du Cameroun et l'arbitre avait estimé qu'il fallait que l'action se prolonge. Pourtant, il y a un joueur du Burkina qui est au sol et Koulibaly aussi désormais. Ouais, là, il y a un carton jaune sur cette dernière intervention sur Koulibaly. C'est quand même deux équipes francophones, mais l'arbitre est anglophone. Benjamin Mukanjo averti d'un carton. Tirage de maillot très net et clair.
Oui, forcément là, obligé de donner un carton. Et là, il y avait un coup de coude aussi de Zoua. Nakoulma dans la profondeur, Nakoulma dans la surface. Pas de faute en Doha qui se couche sur cette balle. Ouais, le contrôle était difficile pour Prégis Nakoulma. Il a voulu emmener son ballon, mais un peu trop en profondeur. Ondoa qui dégage puissamment. Ça allait directement sur Kofi qui va récupérer cette balle. Et le dégagement à la main de Kofi. Avec Dayo. Razak qui est contré. Zoua qui avait dévié cette balle. Zoua encore. Jacques Zoua qui va prendre sa chance de loin. Oh, Kofi qui repousse. Et de Clinton Edgier d'aller marquer le deuxième but du Cameroun. Encore une occasion pour le Cameroun. Encore une opportunité gâchée. Quel beau tir de Jacques Zoua. Et après, malheureusement, Ndjé n'a pas pu vraiment cadrer son ballon. Oh, magnifique frappe. Kofi Devi. Ndjé est là, mais il la met à côté. C'est pas un arrêt très académique, mais on s'en fiche clairement parce que là, regardez le ballon comme il a flotté. Pas facile à arrêter ce ballon. Et il est là, encore une fois, Kofi pour briller dans ce match. Ouais, il pouvait pas faire mieux. Peut-être la dévier un peu plus sur le côté. Ndjé, par contre, aurait pu faire mieux. Il aurait pu même contrôler ce ballon. Et là, en demi-boulet, il a pris un risque qui s'est avéré trop grand pour lui. Encore une occasion nette pour le Cameroun. Depuis le but inscrit par Benjamin Mukanjo. Mais toujours pas de deuxième but. Oh, l'enchaînement, c'était parfait. Il y a une faute ensuite. Oyongo qui a régalé sur ce coup-là. Ouais, il y a Bertrand qui est mis dans le vent et Abdul Razak après qui fait la faute. Faute de dépit. Et on revoit la frappe limpide de Jacques Zoua. Ouais, superbe frappe et bel arrêt. Le ballon ne bouge pas, regardez, il part tout droit. Peu académique cet arrêt, mais efficace. C'est ce qu'on recherche. De toute façon, quand on est gardien de but, le but c'est de repousser évidemment tous les ballons. Mukanjo qui est dans la surface, Koné qui dégage de la tête. Razak qui va écarter vers Bertrand Traoré. Razak encore. Bertrand Traoré. Avec Malo qui s'appuie sur Dayo. Koné qui demande à ses coéquipiers et notamment Dayo de jouer plus dans la profondeur parce que là on est à l'arrêt totalement du côté du Burkina et on est bien en place du côté du Cameroun. Vous voyez sur cette vue d'ensemble peu à peu, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs camerounais dans le camp adverse. Difficile de trouver de la fluidité dans son jeu du côté du Burkina Faso quand il y a une telle présence adverse dans son propre camp notamment. Dayo avec Malo, Dayo encore. Koné. Nakoulma. C'était Razak, pardon, Pi 3 pas encore et le ballon qui est finalement repris par le Cameroun avec Zoua. Zoua qui va obtenir la faute de Charles Caboret. Charles est toujours obligé de faire des fautes un peu tactiques. On perd le ballon devant et après pour empêcher la contre-attaque rapide, Charles Caboret a dû déjà à plusieurs reprises commettre des petites fautes tactiques. Ouais, c'est pas grand chose, mais venant de derrière, il y a faute quand même. Pi 3 pas n'a plus cette vitesse, cette fraîcheur qui faisait de lui le meilleur joueur de la CAN 2013. Une petite surprise du côté de Paulo Duarte, c'est la sortie de Bertrand Traoré à l'heure de jeu, qui était quand même un atout offensif majeur de cette équipe dans cette CAN du Burkina Faso. Finalement, il sort à l'heure de jeu et remplacé par Banou Diawara, jeune de 24 ans. Choix surprenant parce que Bertrand était dangereux, vif, jeune, capable de faire 90 minutes. Toujours dangereux quand il avait le ballon. Diawara est un vrai avant-centre. Qui joue à Smoua en Égypte. Qui a marqué des buts importants lors des derniers matchs de qualification des Burkinabés. À la dernière minute parfois. Caboret qui perd cette balle. On va se déployer du côté de Bassogog et de cette équipe du Cameroun. Bassogog qui va aller provoquer Koulibaly. Bassogog encore. Le ballon récupéré par les Burkinabés. Alain Traoré maintenant. Qui donne dans la profondeur vers Pi 3 pas.
Bonne couverture de la part d'Ngadeu. Ouais, en confiance, hein, Ngadeu. Vers Ondoa qui a contrôlé en 2 tours, qui finalement dégage directement en touche. Ouais, il prend aucun risque. Hein. Il était quand même pressé et n'a pas pu faire mieux que de dégager en touche. Là, il y a un contrôle un peu difficile. Banu Diawara qui était 24e burkinabé à la dernière CAN. Ouais, un Traoré qui a essayé de se jouer par un nombre de feintes face à Mabouka, un nombre de feintes impressionnant. Finalement, c'est le poteau de corner qui a repoussé ce ballon. Contré par Mabouka. Razak. Ah, là, il y a faute. Ouais. Sur Diawara, justement. Là, on est déjà à proximité du but. Hein. Possible, là, éventuellement, pour Alain Traoré. Voilà, celui qui prend la balle. Ou Diawara en force. Non, il s'en va. Il la laisse. Il y avait, dans la dernière grande équipe burkinabé, Bansé, qui était spécialiste de ces tirs de loin, qui aujourd'hui est sur le banc. Pas le premier choix pour remplacer un attaquant. Dommage. Et la faute de Mandjek qu'on a vu à l'image. Il y a eu un carton dans la foulée. Et un coup franc intéressant. Alors, moins excentré, de moins en moins excentré pour Alain Traoré. Et c'est un coup franc qui avait permis au Cameroun d'ouvrir ce match et de lancer cette rencontre. On va voir si c'est un coup franc qui permet au Burkina de revenir. Il a pris beaucoup d'élan, Alain Traoré, face à ce mur à 2 formé par les Camerounais. C'est frappé directement et ça filera au-dessus des buts de Fabrice Ondoa. Non, là, c'est pas pour un gaucher. Ce genre de frappe, c'est un mauvais choix. Il aurait fallu lancer ses coéquipiers qui attendaient tous dedans. Un ballon qui aurait pu arriver sur la tête de Bakary Koné ou Dayo, qui sont d'excellents joueurs aériens. Mauvais choix. L'heure de jeu passée depuis 3 minutes et 34 secondes. Au score et dans le jeu, le Cameroun est devant pour le moment. Toujours 1-0 pour les Camerounais. Razak. La chevauchée de Razak, on voit un peu plus dans ce second acte. Nakoulma. Razak encore. Et là, ce ballon est trop lointain pour être récupéré par Nakoulma. Et tranquillement, le Cameroun va pouvoir se dégager. Ouais, on a là pratiquement un 4-1. 4-1 côté burkinabé. Avec Banu Diawara avant-centre. Restant en pointe. Hein. Pas comme Bertrand Traoré qui bougeait, qui laissait un petit peu la place à Pitroipa souvent. Teiku. La touche. En faveur du Cameroun, les Lions indomptables. Oyongo qui a effectué cette remise en jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre pour redonner cette balle au Burkinabé. On est retombé un petit peu dans un faux rythme. Depuis l'énorme occasion de Jacques Zoua, suivi de cette frappe ensuite de Clinton N'Jie qui n'était pas du tout cadré. Et depuis, pas grand chose à voir. Et les minutes passent et les efforts aussi deviennent un peu lourds. Hein. C'est le premier match de la CAN pour les deux équipes. Il y a un peu de stress, même beaucoup de stress, que sur deux équipes dont on attend beaucoup. Ouais. Et la fatigue est là, forcément, avec la chaleur aussi. Puis 3 pas qui se heurte à Mandjek. Puis 3 pas, ce ballon qui est finalement dégagé. Repris par Koné, qui attend que ses coéquipiers se placent. Ballon dans la profondeur pour essayer de trouver Nakoulma. C'est renvoyé pied gauche. Moukanjo qui intelligemment va obtenir la faute dans sa protection de balle. Ouais, les duels sont âpres. Hein. Les joueurs ne se laissent pas le temps de contrôler mutuellement le ballon. On essaie d'être au contact déjà au moment du contrôle. D'où tous ces petits coups de pied arrêtés. Rien de méchant, mais beaucoup d'interruptions en deuxième mi-temps. Galeux. Tentative de Moukanjo qui a été contrée. Elle est sous pression, cette défense du Burkina. Finalement, c'est un ballon rendu au Burkinabé.
le Burkina qui affrontera le Gabon dans un match, si jamais les choses en restent là du côté du Burkina, qui pourrait s'annoncer mortel pour les deux équipes, sans doute un peu plus pour le Burkina. Et puis eh bien ça sera à 17h au stade de l'Amitié. Dans l'autre rencontre, le Cameroun affrontera la Guinée-Bissau, qui a scotché cette équipe du Gabon partout en ouverture. Puis 3 pas, qui court un petit peu dans le vide. Bien joué de la part d'Enga 2. Mandjek, bonne conservation de balle. Avec Oyongo. Pas de faute à nouveau. Et le ballon conservé par les Camerounais. Ndjé encore, qui essaye de se dépêtrer du marquage face à Razak. Nakoulma, qui cherchait Alain Traoré. Ballon perdu par Alain Traoré. Et on va essayer d'accélérer du côté du Cameroun. Avec Jacques Zoua face à Malo, le centre de Zoua, l'intervention de Koné, c'est pas terminé. Bassogog qui conserve cette balle, poursuivi par Koulibaly. Bassogog qui va chercher la faute et ne l'obtiendra pas. Ouais, on voit ce centre là de Jacques Zouma, le sauvetage un petit peu manqué de Paco Koné. Et après il y a eu ce duel de l'autre côté où il n'y a pas eu de faute pour les Camerounais. Diawara qui jouait ce ballon de la tête. La remise de Mandjek. Siani avec ce centre de Bassogog. Bassogog pour essayer de trouver Clinton Ndjé. Pas de faute de la part d'Ndjé, Marseillais. Ça joue toujours alors que Malo est en train de se rouler sur le sol, au sol, dans la surface de réparation. L'arbitre a fait le choix d'estimer qu'il n'y avait pas de faute et du coup bien, les Camerounais ont joué. Les Burkinabés sont un petit peu arrêtés. Ça aurait pu coûter cher. On va voir ça au ralenti dans ce duel entre Clinton Ndjé et Malo. Il y a une petite gifle. Ouais, il y a eu un petit contact, certainement involontaire, obligeant Malo à demander des soins. Et les supporters camerounais qui donnent le ton sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Ah oui, on se lâche là un petit peu, plus dans les tribunes que sur le terrain d'ailleurs. C'est un petit peu crispé et on sent surtout une équipe du Burkina qui n'arrive pas. C'était un petit peu grassouillé aussi. Je vous reconnais bien là avec le poids. Mais on a l'impression quand même que cette équipe du Burkina est en train de piocher et mentalement et physiquement dans ce match. Elle n'a pas de ligne directrice dans son jeu depuis le début de ce second acte. Le Cameroun est quand même dans l'ensemble dominateur. On est un peu sur notre fin en ce qui concerne ce fameux quatuor offensif burkinabé, où en plus le plus jeune, le plus actif est sorti, laissant ses 3 collègues un peu plus anciens et Banu Diawara le soin d'égaliser. Kanjo qui cherchait la déviation vers Clinton Ndjé. Essayer de mettre un ballon dans la surface de réparation adverse du côté du Burkina, ça fait bien longtemps que ça n'est pas arrivé. Toujours des chevauchés un petit peu compliqués. Là c'était Nakoulma, parfois c'est Pi 3 pas. On sent un peu que c'est un aveu d'impuissance parfois du côté du Burkina. Accéléré, balle au pied, mais il n'y a pas vraiment de soutien devant. Et du coup, bien, on part dans des numéros de solice comme cela et on se fait rattraper par une défense du Cameroun qui est bien organisée. Ouais, elle est, comme vous le dites, bien organisée, mais aussi intelligente. Parce qu'elle remonte bien. Elle ne subit pas trop, comme avaient fait les Gabonais dans le premier match. Une fois menés au score, on avait reculé. Ils sont toujours en train de ressortir. Ils vont vite, tous, individuellement. Ils sont bien coordonnés. Et dans l'axe avec Teke notamment et Enga 2, il a fait un bon choix, Hugo Bross. Les deux sont complémentaires. Il reste 20 minutes au Burkina pour essayer de revenir dans ce match avec un peu de temps additionnel. Il reste 20 minutes au Cameroun pour essayer d'aller inscrire un deuxième but et solder définitivement cette rencontre. Malo qui va centrer pied droit. Cette passe en retrait compliquée. Et derrière Ondoa qui va concéder le corner. Ouais, mauvais choix là, de l'arrière droit. Ouais, c'était Mabouka. On voit ce centre de Malo. Mabouka ne doit pas obliger son gardien à prendre un tel risque. Il est surpris, Ondoa, et du coup il concède le corner. Alain Traoré pour le frapper. Le corner qui pourrait permettre au Burkina de se manifester enfin dans la surface de réparation. C'est frappé pied gauche enroulé, la tête ensuite. Ça filera au-dessus. Ouais, c'est Malo qui était monté, qui a un bon jeu de tête.
Mais finalement, sa tête passe largement au-dessus. Un petit peu d'énervement côté burkinabé. Le temps file, il ne reste que 18-30. Pitroipa demande à sortir l'adversaire pour pouvoir continuer à jouer. Mandjek a pris un coup derrière la nuque et on prépare un deuxième changement, Garnot, du côté de cette équipe du Burkina. Avec Zongo qui va rentrer. Le joueur d'Almeria. Ouais, il va très vite. Il va très vite, Benjamin Zongo. Très, très bon joueur. Mais quand même un petit accrochage de maillot sur Dayo de la part de d'Enga 2. Ouais, mais comme c'était pas sur l'action, l'arbitre l'a peut-être pas vu. En tout cas, on prépare un deuxième changement du côté du Burkina. Clinton Ng qui voit le jeu reprendre. Et le prochain match pour les deux équipes, ça sera mercredi avec vous, Garnot Rohr, avec Baptiste Vendroux aussi, qui fait les interviews et les plateaux évidemment d'avant-match avec toutes les équipes, tous les experts autour de Smaïl Bouabdella. Deux matchs très importants dans ce groupe A parce qu'on en sera déjà à la deuxième journée et que ces rencontres peuvent s'annoncer cruciales pour les destinées des 4 équipes engagées dans ce groupe A. Ondoa qui est sorti un petit peu en retard devant Pitroipa mais qui avait fait signe à ses coéquipiers que c'était lui qui devait dégager. Donc il est intervenu et le changement va avoir lieu. Le deuxième du côté du Burkina avec la sortie de Razak. Traoré et l'entrée de Jonathan Zongo. Razak qu'on a vu un peu en deuxième mi-temps mais pas assez pour apporter vraiment quelque chose à cette équipe. Diawara qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Faute de Mabouka qui tout à l'heure s'était raté sur son dégagement. Ça n'avait pas été préjudiciable pour son équipe qui avait obligé Ondoa à dégager en corner. Là il fait une faute assez nette et c'est un coup franc vraiment très bien placé cette fois-ci, excentré certes, on se répète, mais forcément intéressant pour le Burkina. Ouais, Banu Diawara fait une bonne rentrée. Il obtient ce coup franc, il est dynamique, il est puissant. Il y a eu déjà beaucoup de coups francs maintenant, là, il faudrait s'appliquer. On change de tireur, c'est pas Alain Traoré cette fois-ci. Le 8e coup franc obtenu par cette équipe du Burkina Faso dans ce match, c'est beaucoup. Et aucun véritablement extrêmement dangereux pour le Burkina. Diawara. C'est frappé directement par Diawara. Ondoa qui a repoussé. L'égalisation du Burkina Faso qui s'arrache pour aller marquer avec Dayo, le défenseur central, qui égalise dans la torpeur du stade de l'Amitié de Libreville. Le Cameroun qui avait pourtant provoqué, qui s'était pourtant procuré des occasions, se fait piéger. Le 8e coup de pied arrêté, le 8e coup franc est le bon pour le Burkina. Ouais, Dayo est un super joueur de tête. Il a eu l'instinct d'être au bon endroit. C'était bien frappé par Diawara. C'est repoussé par Ondoa, Koné qui est là. Et c'est Dayo qui finit le travail. Ouais, tout à fait, Le sauvetage du gardien était trop juste. La bonne frappe. Ça a été boxé. Pitroipa est hors jeu, mais il n'influence pas le jeu. Donc, but. D'abord cette bonne tête, il faut aussi souligner que Bako Koné a gagné son duel aérien et obtenu cette tête décisive pour son ami Dayo de l'Axe. Et le Burkina qui se remet à espérer, qui revit dans ce match longtemps mené, souvent acculé et menacé très clairement d'un deuxième but encaissé. Souvent Kofi a brillé, NG a un peu raté la balle du 2-0, certes aussi dans le second acte, et bien le Burkina est de retour dans ce match avec le premier but en sélection de Dayo qui évolue au Maroc du côté de Berkane. Et puis Pitroipa qui fait le geste de mettre le bras, enfin la main sans vraiment vouloir, et au final il est sanctionné. Siani avec Mandjek. Comment va réagir cette équipe du Cameroun qui maîtrisait ce match? Garnot, on va voir ça dans les minutes qui vont suivre. Parce que franchement, ils maîtrisaient très clairement cette rencontre. Ils ont eu des occasions. Ils ont concédé trop de coups de pied arrêtés. Et ces coups de pied arrêtés proches de la surface de réparation, même excentrés.
ont été dangereux d'ailleurs. Les deux buts sont consécutifs à des coups de pied arrêtés. L'un était direct par Mukonjo et celui-là, l'égalisation, était bien frappé rentrant par Banu Diawara. Et après, si le gardien n'arrive pas à maîtriser le ballon, à le remettre dans le paquet, on risque évidemment des choses comme on a vu, l'égalisation. Et le premier changement du côté du Gobros, le sélectionneur belge de cette équipe du Cameroun, la sortie de Clinton Edge qui aura fait un bon match, notamment en première mi-temps, et l'entrée de Sali, l'ancien monégasque, qui évolue désormais à Nuremberg en Bundesliga 2. 38 000 spectateurs ici au stade de l'Amitié pour cette première journée. On a annoncé les chiffres de l'affluence sur les deux rencontres, 38 000 spectateurs. Il y avait beaucoup plus de monde évidemment pour le match du Gabon, un petit peu moins pour cette rencontre. Mais c'est un match plaisant que l'on vit, Garnot. Cette première journée de la CAN, elle est vraiment sympa à l'image de ce qu'on attendait. Ouais, et puis il n'y aura pas de 0-0. On a vu déjà 4 buts. Et c'est pas fini. Il y a du suspense. Il y a des beaux gestes techniques. Et les grands joueurs sont là. Mukonjo, et les grands joueurs sont là. Ceux qu'on attendait au tournant ont répondu présent, même si pour le moment ce sont deux nuls à la clé pour ces deux joueurs majeurs de cette CAN 2017. Mais il reste encore du temps, en tout cas pour le Cameroun et pour le Burkina, pour faire la différence dans cette rencontre. Bassogog, qui à force de provoquer va obtenir le ballon et la faute. Mabouka qui va centrer, la prise de balle de Kofi aérienne et la relance immédiate vers Charles Kaboré. Kaboré qui cherchait à jouer vers Pi3Pa, ça revient immédiatement dans le camp du Burkina avec Bassogog encore. Bassogog toujours dans la surface, Bassogog qui va prendre sa chance sans souci pour Kofi. Ouais, là c'était un tir à ras de terre qui manquait de puissance et directement sur Kofi. Même si Bassogog encore une fois nous fait plaisir avec ses débordements, avec ses dribbles, ses tentatives, très bon joueur. Traoré qui a renversé le jeu vers Malo qui va jouer en retrait vers Charles Kaboré. Kaboré encore avec son pied droit. Zango, dans ses œuvres, très bon dribbleur, Jonathan Zango. Avec la solution vers Traoré. Traoré qui cherchait Zango encore et finalement le ballon dégagé. Et une faute sifflée à l'encontre du Burkina Faso. Ouais, joueur très intéressant, Jonathan Zango, rapide, puissant, à les deux pieds, joueur de couloir. Il apporte cette fin de match, beaucoup de qualité offensive. Le Burkina Faso et la jeunesse, c'est Zango, c'est Bertrand Traoré. La relève pourra être intéressante. Fabrice Ondoa qui va dégager. Le Cameroun qui se retrouve désormais à égalité et qui va devoir faire le forcing parce qu'ils ont délivré jusqu'à l'égalisation de la part de Dayo et de cette équipe du Burkina une prestation plutôt intéressante, plutôt convaincante même. Mais à force de ne pas réussir à marquer ce deuxième but, ils se sont fait rejoindre. C'est souvent comme ça dans le football et ça s'est vérifié à nouveau. Et ça peut être relancé le Burkina à l'image de Traoré qui va écarter vers Jonathan Pi3Pa. Côté gauche, Pi3Pa, contrôle extérieur du pied droit, Pi3Pa qui s'emmène un petit peu les crayons, Pi3Pa encore qui va conserver ce ballon face au pressing de Mabouka qui a provoqué la faute, on s'en souvient. Ouais, il avait fait, il avait commis une faute lourde de conséquences, mais là sur Pi3Pa il a très bien joué, récupéré le ballon et relancé. Nga 2 avec Zoua, le tacle qui n'a pas fonctionné du côté de Koné. Bassogog lancé par Zoua, Mukonjo est dans la surface, Zoua qui réclame le ballon, on va écarter là-bas de l'autre côté, finalement c'est Koné qui intervient et qui récupère cette balle face à Siani. Traoré, Nakoulma, avec Traoré, Malo, Traoré, pied gauche pour écarter vers Nakoulma, parfait contrôle, pied droit, Nakoulma encore avec son pied droit pour mettre le jeu de l'autre côté intelligemment vers Zongo, le centre de Zongo et l'intervention de Fabrice Ondoa, un nouveau coup de chaud
dans cette défense du Cameroun. Les ballons conservés tant bien que mal par le Cameroun, avec des duels qui se multiplient, à l'image de Koulibaly qui fait faute sur Bassogog. Ouais, Bassogog qui s'est mis bien à travers. On revoit cette action avec le dégagement des points du gardien camerounais. S'agite beaucoup, hein, Paulo Duarte sur le banc de touche. Traoré qui est au sol, temps mort à l'approche de la dernière ligne droite de cette rencontre et de cette première journée. Si jamais les choses devaient en rester à un partout, ça ferait que ce groupe A s'annoncerait encore plus indécis qu'avant cette première journée, parce qu'on ne pensait pas forcément que la Guinée-Bissau arriverait à tenir en échec cette équipe du Gabon. Ça attendait peut-être pas impossible, un match nul entre ces deux équipes, entre le Cameroun et le Burkina. On revoit ce but avec... Ouais, tout est possible dans ce groupe. Ce but est beau, plein de détermination. Bayo qui profite de cette bonne tête Bakary Koné et qui est au bon endroit au bon moment sans être hors jeu. Et Tekeu qui ne peut qu'effleurer cette balle alors qu'il est vraiment dessus, qui peut la dégager, il n'y parvient pas. Et le but, son premier en sélection pour Dayo. Tekeu et la tentative de Bassogog, ça va filer en touche. Et la rentrée d'un joueur qui fait soulever les supporters, se lever de leur siège les supporters du Burkina, c'est Aristide Bansé. Dans quelques instants, lui, il peut faire la décision dans les derniers instants du côté du Burkina, et l'entrée aussi d'un joueur qu'on aurait pu penser, on aurait imaginé sans doute titulaire avant ce match, Karl Toko Ekambi, le joueur du SCO, qui va faire son entrée aussi du côté du Cameroun visiblement. Mais pour le moment, c'est un ballon en faveur du Cameroun. Il peut encore se passer beaucoup de choses, même si le temps file à vitesse grand V. Le verdict du match est loin d'être tombé. Karl Toko Ekambi, donc, qui va rentrer, remplacer Bassogog, sans doute un des meilleurs Camerounais à l'occasion de ce premier match pour le Cameroun dans cette CAN 2017. Ouais, c'est rare d'effectuer un changement au niveau d'une touche longue devant le but, mais certainement intéressant de voir maintenant comment ils vont faire les Camerounais. Touche longue et ballon rendu aux joueurs du Burkina. Oh, la détermination dans le regard d'Aristide Bansé. C'est un joueur majeur, 32 ans, 60 sélections pour lui, 17 buts, et qui a souvent porté cette attaque du Burkina depuis de nombreuses CAN. Et la sortie d'Ondoa, Jonathan Pitropa qui s'était retrouvé au sol. Et il ne restera pas beaucoup de temps malheureusement à Aristide Bansé de faire la différence. Il est en train de bouillir là parce qu'il aimerait bien rentrer. Et Ondoa qui va prendre un carton, un troisième carton jaune distribué à l'encontre d'un joueur camerounais. Ça peut peser dans l'issue de ces matchs de phase de groupe. Et Aristide Bansé va pouvoir faire son entrée à la place de Jonathan Pitropa, autre trentenaire. Aristide Bansé acclamé par les supporters burkinabés. Alors c'est Banu Diawara qui a pris un carton. Ouais, il a empêché le gardien de relancer. Et voilà l'homme qui vient de faire son entrée. Il dispute là sa 5e CAN. Le joueur de la SEC Mimosa, il a joué aussi de longues saisons en Bundesliga. Aristide Bansé, 32 ans, 1m93. Il peut peut-être forcer la décision du côté du Burkina. Va pas être simple en 4 minutes. Hein. Il y aura du temps additionnel. Super joueur, hein, puissant, jeu de tête excellent.
état d'esprit exemplaire. Aristide Bansé est un très grand joueur de football. Hein. Premier ballon touché par Bansé. Et ça sera une touche en faveur du Cameroun. Georges Mandjek. Mandjek encore, qui va s'appuyer sur Mukandjo qu'on essaye de retrouver du côté du Cameroun. Bansé à la lutte, qui va obtenir la faute. Et on va rendre le ballon au Burkina Faso. Ah, ils vont le chercher, hein, Bansé maintenant. Son jeu de tête excellent. Connaît. Même si Nga2 aussi très grand et bon de la tête, Bansé a un timing formidable. Il y a un beau duel dans cette fin de match, Garnot, effectivement. Bansé, Nga2. Enfin, Bansé, Teike. Diawara. Koné. Dayo. Malo. Tongo qui avait trouvé la solution, c'est bien joué. On va s'arracher du côté de Malo. Bansé qui se fait accrocher dans la surface de réparation. Oh là et là. ça sera un penalty. Il va perdre l'entrée et sur sa première opportunité dans la surface de réparation. Non, il donne pas pénalty, il donne coup franc. On a l'impression qu'il donnait penalty. Il me semblait que c'était dans la surface de réparation. Ouais, c'est étonnant. Il faut revoir l'action. Hein. En tout cas, Bansé a déjà bougé la défense, obligeant à commettre une faute. On va voir si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur. On va voir ça parce que c'est quand même assez étonnant. Il y a une partie de la lumière qui s'éteint. Oui. Monsieur Zikazoué qui semblait pourtant désigner le point de pénalty, finalement non, ça sera un coup franc et c'est Nga2 qui prend un nouveau carton jaune du côté du Cameroun. Beaucoup de cartons côté camerounais. Alors on va voir ça. C'est la faute sur Malo qui est sanctionné. Non, c'est dehors. C'est dehors. Ouais, exactement. C'est dehors, donc c'est bien arbitré. Ah, il emmène bien son ballon. Bon, même s'il tombe à l'intérieur, la faute a été commise à l'extérieur. Bien arbitré encore une fois. Malé qui passe, qui se fait accrocher. Bansé qui emmène le ballon. Ah, l'impact de Bansé déjà, on l'a vu sur cette action-là. Et ça donne une balle de but, hein, le coup franc là où il est placé. Ce match sera-t-il une histoire de coup franc? Mukandjo avait permis au Cameroun sur un coup franc magistral de mener 1-0. Quasiment presque placé au même endroit, moins proche. Et ensuite sur un coup franc de Diawara, le Burkina avait égalisé dans le second acte. Sur le fil dans les derniers instants, la défense et Ondoa du Cameroun mis sous pression par ce coup franc importantissime pour le dénouement de cette rencontre. C'est frappé par Traoré, c'est dévié, ça revient dans les pieds de Traoré qui va jouer vers Bansé. Bansé qui va frapper une fois, c'est finalement dégagé, mais ça revient à nouveau dans les pieds burkinabés avec cette tentative qui va passer assez nettement à côté des buts d'Ondoa. De Malo qui fait un bon match. Hein. Voilà, ce coup franc frappé par Alain Traoré en plein mur. Non, à côté du mur, mais il y avait la jambe de Sali qui était là pour sauver la balle. Il me semble que c'est Oyongo qui met son pied. C'est Oyongo, ça parlait bien. Ça partait Oyongo bien, qui a mis son pied, ça partait très bien. Oyongo à la lutte. Touche pour le Cameroun. Le temps additionnel va être affiché dans quelques instants. On se dirige vers un deuxième nul sans doute dans cette deuxième rencontre de la CAN 2017. Sur le même score, un partout. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Malo qui a pris un coup, qui reste allongé. On va cette lutte avec ouais, extension. Ouais, extension, mais il peut reprendre le jeu, Maléo. Caboret qui va dégager au loin ce ballon. La déviation de la tête de Traoré. Bansé qui provoque énormément mais qui n'obtiendra pas la faute cette fois-ci. La course de Bansé pour gêner Fabrice Ondoa. Koné de la tête. Allez, impact fort hein, pour Mabouka qui reste au sol. Regardez ce duel entre Mabouka et Nakoulma. Ouais, Nakoulma ne saute pas.
Donc Mabuka obtient une faute logique. Encore une fois, un bon arbitrage cette fois-ci par l'arbitre zambien, M. Sikazwe. Ce ballon capté par Kofi. Grand homme de ce match aussi parce qu'il a repoussé les tentatives de 2-0 du Cameroun. Et dernière offensive peut-être pour cette équipe du Burkina. Diawara qui s'est appuyé, ballon dans la surface de réparation dégagé par Mabuka. Ils sont pas loin de plier parce que les changements ont été intéressants, intelligents. Zongo notamment a été très bon, Diawara aussi. Ouais. Les joueurs qui n'étaient pas titulaires et qui ont énormément apporté. Bansé aussi, même si c'était un peu court. Diawara poursuivi par Teike. Diawara qui cherchait le corner. Finalement, ballon conservé par les Camerounais, dégagé par Oyongo. Koulibaly avec le centre d'Alain Traoré capté sans souci par Ondoa qui va relancer à la main. Versiani. Il reste très peu de temps dans le temps additionnel. Kartoko Ekambi, le joueur du SCO d'Angers, avec Mukanjo qui conserve ce ballon. Jacques Zoua. Toko Ekambi qui est passé, qui va écarter vers Mabuka. Le centre, dans la surface de réparation, c'est dégagé en catastrophe par la défense du Burkina. Mais repris immédiatement par Ngade. Mukanjo. Mabuka. Zoua qui était là, au final s'est renvoyé à nouveau. Et cette fois-ci, c'est Koulibaly qui fait souffler la défense du Burkina Faso. Le geste défensif de Teike pour dégager. Et on en restera là dans ce match. Le Cameroun avait pourtant fait le plus dur, marqué grâce à un coup franc magistral de Benjamin Mukanjo, se procurer des occasions mais buter à chaque fois sur Kofi, pas de 2-0, mais au final, eh bien, le Burkina est revenu grâce à Tayo, un but partout, nouveau score nul sur le même score dans ce groupe A. Eh bien, le hasard est parfait en tout cas et rien n'est joué dans ce groupe A de la CAN 2017 après le premier match. Gernot, le Cameroun semblait quand même au-dessus après avoir marqué et ils n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but. Ouais. Derrière, à force de persévérance, avec des bons coachings de la part de Paulo Duarte, et bien cette équipe du Burkina est revenue. Ouais, le Cameroun peut avoir des regrets quand même parce qu'ils avaient ce deuxième but au bout de la chaussure, notamment sur cette action contre où on n'a pas donné la balle. On a plutôt voulu dribbler le gardien. Là, c'était l'action peut-être décisive. Et le Burkina Faso qui a réussi en fin de match à revenir bien dans cette partie. Et à la suite, un coup de pied arrêté encore. A réussi à égaliser un match nul finalement qui peut satisfaire cette équipe du Burkina Faso et laisser de regrets au Cameroun. Prochain match dans 4 jours pour les deux équipes et les 4 équipes du groupe A. 17h, Gabon-Burkina Faso, un match qui pourrait peser très lourd pour le destin de ces deux équipes dans cette CAN 2017. Et à 20h, le Cameroun affrontera la Guinée-Bissau. La soirée CAN se poursuit évidemment et ça va être comme ça pendant 3 semaines. On va retrouver Smaïl Bouabdella dans quelques instants avec les réactions ici proposées par Baptiste Vendroux dans ce stade de l'amitié de Libreville. Merci beaucoup Gernot. Merci Florent. Belle soirée à vous.